Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Nous sommes en plein centre-ville de la capitale européenne. Oui, justement, il s'agit de la ville de Bruxelles où, comme vous pouvez le constater, il fait un temps plus ou moins favorable. Et pour vous dire très franchement, ce climat nous arrange parce qu'autrement, il aurait fallu se protéger. Tenez, en parlant de protection, nous vous amenons aujourd'hui rencontrer quelqu'un qui travaille toujours dans ce sens, sauf que ce dernier s'occupe de protéger plutôt nos finances. Bah oui, justement, vous pensez quoi? Comme je le disais, lui, c'est Serge Francis Ngouda. Il est courtier en assurance et par ailleurs président fondateur de la plateforme Vitrine Africaine. Et comme le hasard fait les choses, il a accepté de nous recevoir dans l'un de ses bureaux qui est situé à la place Bara. Et pour joindre justement l'acte à la parole, je vais vous demander de me suivre. Vous êtes prêts? Bah, allons-y! S'il existe dans la diaspora africaine les personnes pour qui probité, engagement, travail et persévérance sont les repères, Serge Francis Ngouda, sans aucun doute, en fait partie. Entrepreneur et président de Vitrine Africaine, il travaille pour redéfinir l'image et l'assurance des Africains de la diaspora. Un engagement qui lui vaut la place de leader au sein de la communauté, même si, à la question de savoir qui est-il, il répond très modestement. Serge Francis Ngouda, je suis un Africain, parce que j'aime bien dire un panafricain même. Je suis d'origine camerounaise et je suis père de 2 enfants, marié, et je vis en Belgique. Je suis en Belgique depuis 18 ans maintenant. Je suis arrivé en Belgique en 99. Et ça fait 18 ans que je suis sur ce territoire et je me considère aussi maintenant un tout petit peu citoyen belge. Né le 7 juillet 1971 à l'hôpital de Bangwa situé dans la région ouest du Cameroun, Serge Francis est fils d'un père avocat et d'une mère ménagère. Aîné d'une famille de 4 enfants, il commence ses études au Cameroun jusqu'à l'obtention de son baccalauréat de l'enseignement secondaire général série A4 dans une institution évangélique. En 1999, poussé de main de chef d'orchestre par son paternel, il arrive en Belgique muni d'un visa étudiant pour entamer dans un premier temps les études en marketing et management. Comme tout Africain ou tout Camerounais, hein, quand on a terminé le secondaire, comme on dit ici, du côté du Cameroun, après le baccalauréat, j'ai fait effectivement une série littéraire. Mon feu père, qui est décédé étant avocat, nous avait dirigé un peu dans cette voie-là. Il souhaitait qu'on devienne tous aussi avocats, ma sœur, ainsi de suite. Et donc après ça, je me suis inscrit à l'université de Douala, mais j'avais effectivement cet appel de l'Europe pour aller voir un tout petit peu ce qui se faisait dans les écoles là-bas. Je suis parti donc du Cameroun en 1999 pour pouvoir étudier en Belgique. Après avoir réussi avec brio sa formation, il se lance dans le monde professionnel et y travaille une dizaine d'années. Après mon cursus en marketing management, comme je disais tantôt, en 1999, j'ai travaillé dans un groupe hôtelier pendant à peu près 10 ans. Fort de cette expérience, ce dernier s'investit au cours de la même période aux côtés d'Hugues Richpon-Junior pour mettre sur pied la plateforme Vitrine Africaine, un projet qui lui sert alors de tremplin pour l'entrepreneuriat. Avant la fin des 10 années, je me t'ai dit, tiens, c'est le moment de pouvoir réaliser le rêve qui était le tien, de créer une entreprise. J'avais déjà, je fais une parallèle, avec Vitrine Africaine, j'avais déjà avec Hugues Richpon-Junior, qui est mon collègue chez Vitrine Africaine, on avait déjà mis sur pied la structure Vitrine Africaine en 2012. Mais il était important pour moi de créer véritablement une entreprise commerciale dans les assurances et le crédit. Aujourd'hui, Serge officie comme courtier en assurance, un métier pourtant très peu connu du milieu africain, alors que son travail à lui consiste à... Au sein de SN Assure aujourd'hui, non seulement le métier de base qui est l'assurance,
où on fait tout ce qui est produit IRD, donc les assurances auto, les assurances maison, les assurances RC familiales pour protéger les enfants, les familles pour les dégâts ou les dommages qu'ils peuvent causer aux tiers dans la rue, parce que ça arrive plus souvent qu'on ne pense, ou même à l'école. Il y a également tout ce qui est assurance vie. Ça, c'est très important aussi en matière d'épargne. Mais aussi, aujourd'hui, je suis au sein de la communauté africaine de Belgique, un des référents en termes de conseillers en assurance décès et rapatriement vers l'Afrique. Plus important, il travaille depuis maintenant 2 ans à son compte, un succès qu'il doit tout naturellement à son caractère audacieux et persévérant, accompagné d'un soutien familial. Parce que le soutien familial est aussi très très important pour ceux qui sont mariés. Hein. Bon, si on ne l'est pas, ça c'est une autre question. Ça permet, comme ceci, de partir sur un projet avec un soutien important. Parce que être indépendant, c'est flirter avec une insécurité financière. Il faut être très à l'aise avec ça. C'est-à-dire que si on n'a pas si on ne se dit pas à un moment donné, tiens, je peux me retrouver demain avec un compte avec 10 € dedans, alors qu'habituellement, en tant que salarié, j'avais tout le temps 2 000 € chaque mois, c'est un problème. Je ne veux pas dire qu'il faut être négligent. Quand on entreprend, comme ce que j'ai fait, il faut avoir un business plan, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser son entreprise de bout en bout. Il faut avoir un plan financier, savoir exactement est-ce que ce que j'entreprends, est-ce que c'est réalisable, est-ce qu'économiquement ça tient la route, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça peut permettre de payer un loyer, est-ce que ça peut permettre de se payer en tant qu'entrepreneur. Et même s'il est aussi satisfait du résultat final, ce dernier ne manque pas à l'occasion de rappeler les difficultés rencontrées tout en insistant sur l'aptitude à adopter pour prétendre bon entrepreneur. Très souvent dans notre communauté, malheureusement, on pêche par l'appât du tout de suite. C'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose, mais on voudrait avoir le résultat demain matin. Alors que dans l'entrepreneuriat, malheureusement, ce n'est pas souvent ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se préparer. Et comme j'expliquais tantôt, j'ai dû, pendant mes années où je travaillais au sein du groupe hôtelier Eton, j'ai dû mettre à profit 3 années pour retourner à l'école, où j'ai étudié pendant 3 ans. J'ai même passé un mémoire, j'ai présenté un mémoire que j'ai réussi. J'ai dû prendre 1 année sabbatique pour pouvoir obtenir l'expérience professionnelle nécessaire auprès des compagnies d'assurance afin de revenir donner ma démission pour créer cette entité. Et je peux vous dire que les premiers jours n'ont pas été faciles parce que comme toute entreprise, voilà, on démarre, on part de rien, on n'a pas la confiance des compagnies, encore moins des banques parce qu'ils ne vous connaissent pas en tant qu'indépendant ou en tant que professionnel, mais il faut y croire. Aptitude qui de nos jours sous-tend de sa position distinguée en matière d'entrepreneuriat pour le hisser comme un exemple, car parti d'un parcours jonché d'obstacles à celui de chef d'entreprise, Serge Francis Gouda est à juste titre aujourd'hui adulé par la jeunesse riche et suivi par la diaspora entreprenante. Voilà, c'est ici que prend fin ce documentaire. Merci de nous avoir regardés. Je remercie également l'équipe technique de Vision Channel Africa. N'oubliez surtout pas de liker la page Vision Channel Africa. Restez des nôtres et portez-vous bien. Bye bye.